Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va déballer ensemble tous ces produits. J'ai reçu il y a quelques jours plein de petits colis de la marque ESR, donc c'est une marque qui vend sur Amazon et je me suis dit que ça allait être sympa de faire une vidéo dédiée uniquement sur ça. Je vais réaliser la vidéo en deux parties. Cette première vidéo ça sera l'unboxing de tous ces petits colis et dans la seconde partie je vais vous donner mon avis, le test justement de ces produits. D'ailleurs vous retrouverez dans la description de la vidéo tous les liens, toutes les informations pour retrouver ces produits sur Amazon. Le premier produit que j'ai à déballer, c'est une coque de protection qui est compatible avec de l'iPhone 12 et également compatible avec le MagSafe. Donc c'est ce qu'on va tester ensemble, on va déballer ça ensemble pour voir si c'est vraiment justement le cas de cette petite coque. Alors voyons un petit peu ce que l'on a, voir si c'est du coup un emballage assez sympa à voir. Donc hop, on n'a plus rien. On retrouve cette coque qui est bien protégée justement par des petites, des petits polystyrènes, un petit papier également. Et c'est une coque que j'ai pris du coup pour un iPhone 12 Pro. Donc on peut voir avec les trois capteurs, donc je vais pouvoir le tester. Justement c'est sur le téléphone qui est en train de filmer. Donc je le mettrai plus tard et je vous montrerai de toute façon en vidéo le rendu. Et on peut voir qu'il est compatible avec le Apple MagSafe justement. On retrouve le petit logo, le petit rond qui permet le côté magnétique avec le chargeur. Le second produit c'est un chargeur sans fil compatible 7,5 watts et 10 watts. Voyons voir ça, on va déballer pareil ensemble pour voir un petit peu justement si c'est un bon produit. Voyons voir un petit peu aussi comment il est livré. Alors, on retrouve une petite notice, même deux petites notices qu'on va mettre de côté. Dans un emballage plastique, on va retrouver ce petit chargeur qui est sans fil. Je pense qu'on va pouvoir mettre voilà, de façon inclinée pour pouvoir poser son petit téléphone dessus. Par exemple, comme ça. Et alors, on va retrouver le petit câble pour pouvoir le brancher. Donc, c'est un petit câble qui est en USB-C. Donc, ça, c'est vraiment très bien avec une sortie USB. Le troisième produit, c'est une coque de protection pour AirPods, donc en couleur rouge. J'ai demandé pour des AirPods Pro. Espérons que ce soit les bons écouteurs parce que sur l'emballage, c'est écrit pour des AirPods 3. Donc, on va voir tout ça ensemble si c'est des bons modèles. Bon, c'est pas très grave, hein. Hop, alors... on voit déjà que c'est rouge, donc ça c'est déjà bien. Et oui, c'est bien pour des AirPods Pro. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc c'est une petite coque qui est en silicone, qui est vraiment très fine, qui est vraiment toute simple. Donc ça c'est le petit capuchon qu'on peut mettre sur le dessus. Et là, vos écouteurs avec l'emplacement pour pouvoir les recharger. Donc on peut voir justement qu'il y a un petit loquet qui permet de se mettre dans la prise pour éviter de faire entrer les poussières, c'est vraiment très bien. Le quatrième article, c'est un chargeur voiture sans fil compatible normalement avec le MagSafe, on va voir ça. Il est branché lui en USB-C et il fournit également ses 10 watts au niveau de la puissance, donc c'est comme le chargeur sans fil que je vous ai déballé il y a quelques minutes. On va voir tout ça, voir un petit peu ce qu'il fournit pareil avec. Alors, on retrouve dedans, c'est comme d'habitude des petites notices, on va mettre ça de côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le chargeur. Donc, on peut voir qu'il est juste là, donc compatible avec les iPhone 12, le MagSafe. Donc, j'ai un iPhone 12 qui est juste à côté, on va tester, on va voir s'il s'aimante par exemple dessus. Et en effet, il s'aimante parfaitement, donc ça, c'est vraiment bien. On retrouve quoi d'autre dans la boîte? Je pense la petite accroche pour mettre sur le véhicule. Donc là, par exemple... ça va être, je pense, à pincer au niveau par exemple de la grille de ventilation. Et on retrouve bien entendu le petit câble qui permet de pouvoir l'alimenter en USB sur votre véhicule et également en USB-C sur l'appareil. C'est dommage que c'est pas un double USB-C parce qu'on sait que certains véhicules sont justement compatibles avec de l'USB-C des deux côtés. Le cinquième colis, c'est un chargeur sans fil mais sur pied, comme vous pouvez voir sur la photo. C'est compatible lui aussi avec le MagSafe avec l'aimant. Et là on est sur un produit qui a 15 watts au niveau de la puissance. Voyons voir encore comment c'est fourni à l'intérieur. On va regarder tout ça. On peut voir déjà qu'on a les petits câbles sur les côtés. Hop, on va sortir tout ça. Dedans il reste la notice, donc on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le produit principal. On a le câble USB-C des deux côtés, donc ça c'est vraiment très bien. Justement, je venais de le dire, pour les véhicules ça aurait été bien que ce soit fourni à la place. Mais on retrouve du coup voilà ce petit support pour pouvoir le recharger, donc il va se déplier je pense. On va essayer de le mettre comme ça pour voir que ce soit bien compatible. Et pareil, je pense que ça sera compatible avec l'aimant pour recharger le téléphone
Donc là je trouve qu'il y a peut-être un petit peu au niveau du poids, il tient pas bien, donc je sais pas si je l'ai bien mis. Mais sinon on peut voir justement qu'il tient bien, il n'y a aucun souci. De toute façon, je vais tester tout ça et je vous dirai ça dans mon test. Je reviens juste avant la seconde partie. J'ai reçu un 6e colis que je vous déballe de suite. C'est un chargeur sans fil 2 en 1 pour pouvoir recharger un téléphone, une montre. Également, le support pour la montre, on peut le retirer. On peut recharger des écouteurs, etc. Enfin, on peut vraiment le moduler. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc la boîte, on va la mettre de côté. On retrouve quelques petites notices pour nous expliquer comment ça fonctionne, des petits bons de garantie, etc. On va retrouver dans un premier temps le support, donc le petit chargeur qui est juste là, que je vais vous montrer, qu'on va même monter ensemble. Donc le petit chargeur qui est juste là, compatible justement avec le MagSafe, donc même pas forcément besoin parce que tout type de téléphone peuvent aller dessus. Puisqu'on est sur du quelque chose à plat, il n'y a pas besoin que ce soit forcément aimanté. On a la petite station pour pouvoir enrouler son Apple Watch. Donc on a juste à faire sortir le câble qui est juste là. On va le mettre juste comme ça. Voilà. Et là vous allez retrouver, ça va être le petit câble. On va regarder comment c'est fourni un petit peu. Je vois que c'est des câbles USB-C et c'est un câble USB-C des deux côtés. Je vais tester tous ces produits et on se retrouve dans la seconde partie tout de suite. Il s'est passé plusieurs semaines entre la première partie que vous venez de voir et cette partie que je suis en train d'enregistrer. Maintenant je vous donne mon retour sur les produits que j'ai pu tester et on va même commencer du coup par la coque de téléphone que j'ai juste là, que je vous ai déballé il y a quelques instants et d'ailleurs qui est disponible sous différentes couleurs. Et d'ailleurs je me suis trompé dans la première partie de vidéo, je vous ai dit que cette coque était compatible également avec les iPhone 12 Pro, ce n'est pas le cas, elle est compatible uniquement avec les iPhone 12 parce que le troisième trou qu'on peut voir c'est uniquement justement pour le flash et pour le micro de l'iPhone 12. Pour un iPhone 12 Pro ça ne sera pas compatible parce que si vous la mettez, ok les trois capteurs seront pris par la coque, mais par contre vous n'aurez plus accès au micro, également au capteur LiDAR et également aussi au flash. En parlant de capteur photo, cette coque protégera parfaitement les capteurs de votre téléphone, donc ça c'est vraiment un gros plus, un gros argument selon moi. La matière est agréable au toucher, c'est une matière qui est antidérapante, donc qui évitera de glisser justement sur une surface lisse, et les boutons sont facilement appuyables sans mettre trop de force. L'intérieur de la coque est habillé d'un petit tissu tout à l'intérieur pour éviter d'abîmer le téléphone, de le rayer, donc ça c'est vraiment un bel argument aussi. Et on retrouve surtout la chose la plus importante, c'est sa compatibilité avec le MagSafe, donc c'est pour ça que vous voyez à l'intérieur une petite plaque qui est blanche qui permet de faire la compatibilité avec le MagSafe de l'iPhone 12. Et ça permet aussi de pouvoir l'associer avec différents accessoires compatibles avec le MagSafe. C'est le cas avec le second accessoire que j'ai testé et qui est compatible avec les iPhone 12 et le MagSafe. C'est un support voiture qui viendra aimanter votre iPhone 12 uniquement, donc la gamme des iPhone 12, donc le 12 mini, le 12, le 12 Pro, le 12 Pro Max, puisqu'ils sont compatibles avec la technologie MagSafe et son aimant qui est relativement fort. L'idéal, ça sera de le fixer sur une grille d'aération qui est plate et non ronde comme la mienne. Sur une bouche d'aération ronde, celui-ci ne tiendra pas vraiment et risquera de tomber dès le premier KO. Sous le support, on aura deux bus d'aération qui permettra de ventiler le support lors des chauffes de charge. Entre les deux bus de ventilation, on retrouvera la prise USB-C qui permettra d'alimenter ce support. Je peux regretter que ce support ne soit pas fourni avec deux types de câbles. Donc déjà, le premier câble qui est fourni, c'est un USB-C vers USB qui permettra de pouvoir alimenter ce support, mais je regrette qu'il n'y ait pas un câble USB-C comme celui-ci des deux côtés. Pourquoi USB-C des deux côtés? Parce que sur les voitures les plus récentes, il n'y a plus de prise USB-A, donc les grosses prises USB que l'on a. Maintenant, on trouve beaucoup c'est de l'USB-C et ça aurait permis de pouvoir alimenter aussi ce chargeur en USB-C via la prise de la voiture. Niveau puissance, on est sur un maximum de 15 watts avec bien sûr la prise compatible, la prise allume-cigare ou la prise USB-C de la voiture. Et un point fort que je trouve, c'est que le câble est relativement long, il fait à peu près 1 mètre et on sait que dans une voiture, des fois si on veut faire passer le câble proprement, on est toujours en manque de longueur. Concernant la rapidité pour le recharger, on sera certes sur quelque chose qui est un petit peu plus long parce qu'on utilise une technologie sans fil, mais ça sera amplement correct. On va passer au troisième produit que je vais vous présenter, que je vais vous tester. C'est un chargeur sans fil, mais qui change un petit peu de ce que j'ai déjà pu vous présenter sur la chaîne. Ce chargeur est sur un format stand, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir se mettre debout pour pouvoir recharger votre téléphone. Ma crainte que j'ai avec ces chargeurs-là, c'est justement qu'ils ne puissent pas recharger votre téléphone s'il est très grand. Par exemple, je pense à un iPhone 12 Pro Max ou un S21 Ultra qui sont des très grands téléphones qui ne pourront peut-être pas avoir suffisamment de contact avec ce chargeur stand. On peut également utiliser aussi ce chargeur sur une version plate
plate, donc j'ai juste à poser mon téléphone sans le déplier. Pour ce chargeur là, j'ai aucun souci pour recharger un iPhone 12, j'ai aucune crainte parce qu'il est fait vraiment la taille de ce chargeur. Par contre, je me fais une petite crainte, comme je vous ai dit, c'est sur des grands téléphones. Il y a aussi une chose qu'on peut faire si vraiment le téléphone est trop grand, c'est de pouvoir le positionner en format paysage comme celui-ci et qui permettra aussi de recharger votre téléphone d'une autre façon. Et bien sûr, ce chargeur est compatible avec des coques de téléphone qui sont quand même relativement épaisses, donc il n'y a aucun souci, vous n'aurez pas besoin de retirer votre coque. On retrouvera sous ce chargeur stand 4 petits patins antidérapants pour éviter que ça ne glisse sur la surface où vous allez le poser. Ce chargeur sans fil est fourni avec un câble USB vers USB-C d'environ 1 mètre et prendra en charge la recharge rapide jusqu'à 10 watts, à condition d'avoir le chargeur adéquat. On enchaîne avec un autre type de chargeur qui est cette fois-ci un petit peu plus grand, un petit peu plus gros, c'est ce chargeur stand aussi également. Ce chargeur est compatible avec toute la gamme des iPhone 12 qui sont compatibles MagSafe, donc les iPhone 12 et ultérieurs très certainement. Ça permettra justement, par exemple avec ce téléphone qui est équipé déjà d'une coque MagSafe, de pouvoir s'aimanter sans aucun souci et de pouvoir recharger votre téléphone également. Comme je vous ai dit, ce support est également un chargeur. En plus de ça, il permet de recharger votre téléphone et avec un câble USB-C des deux côtés qui est fourni. C'est assez rare, mais c'était important de le signaler. On retrouvera sur ce chargeur une puissance de 15 watts maximum avec justement le chargeur compatible. Ce chargeur, en plus de recharger votre téléphone, permettra d'avoir votre téléphone par exemple à la hauteur de vos yeux, un petit peu plus haut, puisque de toute façon tout est réglable en fonction d'où vous êtes. Vous pouvez le mettre en format paysage, mais également aussi en format portrait, donc ça peut être pratique pour faire par exemple des visios, jouer à des jeux, etc. Ce que je peux reprocher sur ce petit support, c'est d'avoir du coup un pied qui est en plastique, c'est un pied qui est trop fragile, et je trouve qu'avec le contrepoids du téléphone quand il est posé dessus, il peut justement tomber et n'assure du coup pas une très bonne stabilité. Pourquoi ne pas avoir opté pour un pied éventuellement en métal ou en aluminium un petit peu plus costaud justement pour maintenir un téléphone de plusieurs grammes. Autre produit que je vous parle aujourd'hui, c'est la coque de protection pour des AirPods Pro, donc qui est en silicone et qui est vraiment très fine, qui protégera des chocs et des éventuelles rayures que vous pourriez avoir sur votre boîte des AirPods. Il y a différents choix de couleurs pour ces AirPods. J'ai opté pour du rouge qui est un rouge qui est quand même très vif, une belle couleur, et surtout une couleur voyante pour les retrouver très facilement. La protection viendra bien se mettre, elle fera un petit peu effet ventouse justement sur le plastique de la boîte. Vous pourrez bien entendu continuer à recharger vos AirPods sans fil sans aucun souci avec la boîte. Vous avez même en dessous un petit capuchon qui permet de protéger l'emplacement Lightning pour recharger vos écouteurs par le câble. Comme dit juste avant, cette protection est relativement fine, ça permet de voir la petite LED à l'avant pour voir que les écouteurs se rechargent ou sont connectés par exemple, et on peut toujours avoir à l'arrière l'accès au bouton pour appairer ses écouteurs. Le dernier produit que je vous parle et vous teste aujourd'hui, c'est un chargeur sans fil 2 en 1 qui sera capable de recharger deux produits en même temps. Grâce à ce chargeur sans fil, vous pourrez recharger, comme je vous dis, deux produits simultanément. Vous pouvez par exemple mettre votre iPhone 12 qui est compatible avec le MagSafe, donc ça c'est vraiment bien. On a juste à le positionner sur la base, il tiendra sans aucun souci. Et on pourrait également mettre aussi son Apple Watch tout autour du petit support plastique sur lequel vous aurez mis votre câble au préalable. Deux petites précisions que j'ai à faire. Donc comme je vous ai dit, le chargeur est compatible avec le MagSafe, donc vous pouvez l'utiliser avec votre coque sans aucun souci, qui sera le compatible peut-être MagSafe. Mais même si elle n'est pas, c'est pas un souci, parce que comme c'est un support sans fil, on est à plat, ça ne pose pas de souci pour mettre un téléphone par exemple Android, un autre iPhone qui ne serait pas compatible avec le MagSafe. Vous pourrez également aussi même recharger vos écouteurs sans fil, qui serait également compatible avec la charge sans fil. Deuxième précision, c'est au niveau de l'Apple Watch, le câble n'est pas fourni, donc c'est à vous de prendre celui que vous avez avec votre montre. Je trouve que le petit compartiment en plastique qu'on peut avoir juste ici est très petit pour pouvoir mettre justement son câble, il n'y a pas beaucoup de place, et également pour faire sortir la pastille, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut appuyer assez fort pour faire sortir la pastille pour pouvoir bien la faire entrer, la faire appliquer, et j'ai même eu peur de casser le petit morceau de plastique qui l'entoure. Et en dessous du chargeur, on retrouve 4 patins antidérapants. Ce chargeur 2 en 1 est fourni avec un câble USB-C des deux côtés d'environ 1 mètre de long, et on va également aussi avoir une puissance maximale de 15 watts. Voilà pour tous ces produits que j'ai testés ensemble avec vous, du déballage jusqu'au test, jusqu'à mon avis sur ces produits. De toute façon, je vous mets en description de la vidéo tous les liens, toutes les informations pour acheter ou découvrir ces produits. N'hésitez pas à me dire si plusieurs de ces produits peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à liker comme d'habitude, et moi je vous dis à bientôt, salut!